Bienvenue dans cette nouvelle formation Libère le leader en toi. Aujourd'hui, ça va être méga intéressant. On va parler de leadership. Que tu sois un leader actif, que tu aspires au leadership, que tu désires devenir un leader qui va impacter le monde, eh bien, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, je vais t'équiper. Je vais te montrer comment libérer le leader qui est en toi, découvrir le leader qui est en toi. Ce monde a besoin plus que jamais de leadership. J'aime énormément cette citation de John Maxwell, qui est un très grand enseignant sur le leadership. Il a dit « Tout s'élève et tout s'écroule selon le leadership ». Ce que ça veut dire, c'est que une organisation, un business, un ministère, une église, une organisation chrétienne, une entreprise, tout s'élève selon la personne qui est en leadership ou tout s'écroule selon la ou les personnes qui sont en leadership. Et quand tu vois une organisation s'effondrer, c'est toujours connecté au leadership. Quand tu vois une organisation émerger, c'est toujours connecté au leadership. Alors, c'est pour ça que c'est une thématique qui est méga importante, qui est vraiment fantastique à découvrir et à développer. Et évidemment, le mot leadership n'est pas dans la Bible. J'entends souvent des gens qui me disent « Oui, mais Luc, le mot leadership, c'est vrai, mais la Bible est remplie de leadership. » La Bible est le livre ultime du leadership. On n'utilise pas le mot leadership, mais il y a du leadership, il y a des chefs. Lorsque Jéthro donne le principe à Moïse, lui dit « Établis des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 50 », c'est du leadership. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire dans cette formation, je vais te donner 4 axes de leadership. Et pendant toute la formation, si tu te reconnais dans l'une des 4, eh bien, j'aimerais que dans les commentaires, tu puisses vraiment écrire « c'est moi ». Je suis dans l'axe numéro 1, l'axe numéro 2, l'axe numéro 3, l'axe numéro 4. Et tu peux être également plus, tu peux avoir plus qu'un axe dans ton leadership. Mais l'idée, c'est de trouver quel genre de leader tu es et surtout de libérer le leader en toi. D'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse commencer à écrire dans les commentaires « je libère le leader qui est en moi ». Et je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette formation, je vais te donner un accès à une formation vraiment complète et totale sur le sujet qui s'appelle « Devenir un leader selon le cœur de Dieu ». Et sous cette vidéo, il y a un lien, le premier lien qui apparaît sous cette vidéo te donne un accès à cette formation complète. Vraiment, si vraiment c'est une thématique qui te parle, tu vas aller plus loin dans ce sujet, je t'invite vraiment à visiter, après avoir regardé cette formation, de visiter le lien qui est sous cette vidéo pour te donner accès à encore plus de contenu et je vais en parler davantage à la fin. Alors, on va commencer tout de suite cette formation et je vais t'annoncer déjà ce dont on va parler dans cette formation. Et c'est vraiment important de découvrir quel est notre axe de leadership. Alors, il y en a 4 aujourd'hui qu'on va regarder et c'est 100% biblique ce que je vais te partager aujourd'hui parce que la Bible vraiment nous révèle le leadership. Alors, le premier axe, c'est ce que j'appelle l'influenceur. Il y a le leader influenceur. Ensuite, il y a le multiplicateur. Il y a le détecteur et il y a le bâtisseur. On va écrire ici 1, 2, 3, 4. Pardon. 1, 2, 3 et 4. Alors, l'idée, c'est de découvrir quel est l'axe le prédominant dans ton leadership présent ou ton leadership à venir. C'est quoi ton axe qui prédomine? Et c'est très important parce qu'une fois que tu as trouvé c'est quoi l'axe qui prédomine, tu peux devenir ultra intentionnel dans la direction. Par exemple, si tu découvres que tu es vraiment un multiplicateur, je vais t'expliquer dans un instant c'est quoi, eh bien, tu peux vraiment dire, OK, c'est vraiment moi, ça, je vais pousser dans cette direction-là. Évidemment, il y a certains leaders qui ils peuvent être plusieurs. Tu peux être les 4 même. Et évidemment, les
très, très grands leaders, les leaders là qui font vraiment, qui font des choses phénoménales au travers de l'histoire, souvent, eh bien, ils vont se retrouver un peu dans les quatre. Mais on a tous un dominant et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette formation. Alors, je veux commencer tout de suite avec le premier axe qui est le leader influenceur. Celui-ci ici. Alors, le leader influenceur, on va prendre comme modèle dans la Bible David. David est un leader influenceur. Et le leader influenceur, sa prédominance, ce qui va prédominer dans son leadership, je vais écrire ici David, c'est l'aspect influence. Ça va être ça qui va se démarquer le plus dans son leadership. Alors, par exemple, si on prend le modèle de David, le leader influenceur, par exemple, on voit David qui va motiver, mais littéralement, une nation. Lorsque David va se présenter devant le géant Goliath dans le livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, ça fait 40 jours que la nation est paralysée, le moral des troupes est au plus bas, Goliath menace, il y a la crainte, il y a l'angoisse, les gens ont perdu en fait, le roi Saül, qui aurait dû être le motivateur dans cette situation, il est silencieux, et c'est vraiment... Et là, tout à coup, David arrive et dit « J'irai me battre avec lui ». Et là, il lance une voix de motivation. Et évidemment, on connaît l'histoire, il va triompher de Goliath et ça va amener la motivation des troupes au maximum. Ensuite, il a eu une influence sur la nation. Ensuite, il va influencer le retour à Dieu. Lorsqu'il va devenir roi, il faut savoir que le roi Saül qui l'a précédé, l'une des choses qu'il a fait, c'est qu'il s'est débarrassé de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, c'était le symbole terrestre de la présence de Dieu. La première chose que David fait lorsqu'il devient roi, il rapatrie l'Arche de l'Alliance. Il ramène l'Arche de l'Alliance à Jérusalem et là, il va influencer littéralement une nation à un retour à Dieu. On l'a vu ici, il a motivé la nation à la victoire. Ici, il motive la nation, il influence la nation à un retour à Dieu. Encore une fois, ici, David n'a pas fait des grandes réalisations. Il a simplement influencé par qui il était, par ce qu'il a fait. Ensuite, il a influencé, évidemment, on le sait, il a influencé la louange et l'adoration au travers les psaumes, au travers des textes, au travers de la musique. Eh bien, ces textes et sa musique sont devenus une influence, encore une fois, à se rapprocher de Dieu, à se tourner vers Dieu, tout ça. Et aussi, il a influencé des gens brisés. Et ça, on voit ça dans la caverne d'Adullam. Lorsque David fuit Saül, il se retrouve dans la caverne d'Adullam et là, il y a quelques centaines de gars qui sont là, des endettés, des brisés de la vie, des rejetés, des gars qui plus personne ne voulait d'eux. Et il a tellement un leadership d'influence, David, qui va lever avec ces gars-là, il va en faire une armée. Donc, le leadership d'influence, c'est un leadership qui motive les gens, qui communique une vision, qui embrase les troupes, qui lève une armée, qui lève l'Église, qui pousse les gens à passer à l'action. Et on voit ça souvent, par exemple, l'influenceur, le leader influenceur, ses caractéristiques, et là tu pourras écrire dans les commentaires si ça te rejoint, c'est une voix. Et quand je dis une voix, c'est en fait le leader influenceur prêche, communique, c'est un communicant. Le leader influenceur vraiment désire et utilisé par Dieu pour communiquer. Ensuite, on le voit souvent on va le voir aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo dans les temps modernes, on va le voir sur les réseaux sociaux. On va le voir écrire. Écrivain, on va dire. Je vais écrire écrivain. On le voit sur des vidéos. On le voit, parfois, ce sont des artistes. Par exemple, si tu prends, il y a des artistes qui ont des influences exceptionnelles et pourtant, ils n'ont aucun titre, ils ne sont pas à la tête d'une organisation, ce ne sont pas le chef
d'une entreprise, ne sont pas chefs d'un mouvement politique, ils ne sont pas, mais ils ont une voix d'influence énorme. Ils influencent des acteurs, même des fois, on va avoir des acteurs qui ont une voix d'influence. Alors, tout ça pour dire que le leadership d'influence, c'est vraiment, comme David, une voix qui percute. Et d'ailleurs, comme je t'ai parlé dans l'introduction, dans la formation « Comment devenir un leader selon le cœur de Dieu », il y a tout un module au complet où on parle du leadership d'influence de David, où on va vraiment en détail. Donc, comment développer notre influence, comment devenir un leader d'influence, comment vraiment devenir intentionnel dans la direction de développer notre influence. Et donc, ce type de leadership-là n'est pas nécessairement un leader, ça peut être le cas, mais ça ne sera pas nécessairement un chef d'organisation. Ce ne sera pas nécessairement quelqu'un qui va diriger des employés. Ce ne sera pas nécessairement quelqu'un qui va diriger une église. Ça peut être le cas. Tu as des leaders d'église qui sont des leaders d'influence. Et évidemment, pour diriger une église, tu dois avoir une certaine influence. Mais quand l'influenceur prédomine dans ton leadership, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois diriger une organisation. Et c'est très important que tu comprennes ceci parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et moi, je me suis même personnellement posé cette question-là pendant des années. C'est-à-dire que tu développes ton influence, tu t'aperçois que Dieu t'a donné une influence et on se fait prendre dans des paradigmes, dans des réflexions, dans des mentalités où on se dit, puisque je suis un influenceur, puisque j'ai une influence, il faut absolument que je dirige une église, il faut absolument que je dirige une entreprise, il faut absolument que je sois le chef d'une organisation, je suis un leader. Non, pas nécessairement. Tu peux être une voix qui porte, tu peux être une voix d'influence, tu peux écrire des textes, écrire des choses qui vont influencer des tendances, influencer des mentalités, influencer des générations au complet. Il y a des chansons qui ont influencé des générations. Tu peux vraiment impacter énormément de gens sans nécessairement être dans le cadre d'une organisation. Et ça, c'est ultra important. Alors, si ça te parle, si tu te retrouves, si tu dis « je suis un leader d'influence », si c'est toi ou c'est ça, c'est ce à quoi tu penses que Dieu t'appelle, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Ça va être intéressant de lire ça. D'ailleurs, je lis tous les commentaires et je vais trouver ça très, très intéressant. Donc, le premier axe de leadership, c'est l'influenceur. Le deuxième axe de leadership, c'est ce que j'appelle le multiplicateur. Je vais prendre le stylo noir. Le multiplicateur. Et cette fois-ci, on va regarder à l'apôtre Paul. Évidemment, l'apôtre Paul était un influenceur. C'est pour ça que je te disais que tu peux avoir plusieurs axes. Mais l'apôtre Paul, un de ses prédominants, c'était définitivement le multiplicateur. L'apôtre Paul, quand on étudie sa vie, en fait, le multiplicateur, c'est quelqu'un, si je peux faire un petit dessin ici, là, le multiplicateur, on va dire que ça, c'est le multiplicateur. La particularité du multiplicateur, c'est que sa croissance au multiplicateur, c'est pas sa croissance à lui. La croissance du multiplicateur, c'est les personnes autour de lui, autour d'elle, lui ou elle. Et un vrai multiplicateur va faire en sorte que c'est les personnes autour qui vont grandir. Quand tu es en présence, si ton leader, ton responsable, ton patron, ton pasteur est un multiplicateur, eh bien, sois certain d'une chose, tu vas grandir. Et la particularité du multiplicateur, comme l'apôtre Paul, c'est de faire grandir les autres. Juste avant d'aller plus loin avec l'apôtre Paul, je lisais récemment un genre de reportage / interview sur un célèbre joueur de basketball très, très connu, qui n'est plus dans le basketball professionnel aujourd'hui, mais qui a eu une carrière absolument époustouflante. On l'appelle Magic Johnson. Et Magic Johnson était vraiment un multiplicateur. C'est-à-dire que quand c'était un géant extrêmement grand et extrêmement bon au basketball, et il raconte que lorsqu'il était au collège, il était le top de son équipe, mais il était tellement supérieur aux autres joueurs que son
son coach, en fait, son coach était ravi parce qu'il faisait gagner l'équipe tout le temps. Donc, il était toujours sur le terrain et c'est lui qui marquait tous les points. Et il raconte, à un moment donné, dans un championnat, son équipe a marqué 53 points et lui, tout seul, a marqué 52 des 53 points. C'était juste phénoménal. Et il dit qu'après le match, le coach l'a félicité, tout ça, mais quand il est sorti de l'endroit où il jouait et qu'il a vu les parents des autres joueurs arriver, tout le monde était un peu comme triste, tout ça, mal, parce qu'en fait, il n'y a aucun joueur qui avait rayonné, il n'y avait que lui qui avait rayonné et tous les autres avaient absolument plus ou moins rien fait parce que c'est lui qui a marqué tous les points. Et quand il a vu ça, il s'est dit, je ne peux pas, ça sera pas ça mon futur. Je veux pas être quelqu'un qui tout est pour moi puis tous les autres autour n'ont rien. Alors il a consacré le reste de sa carrière, c'est vraiment spécial, à créer des stars en fait. Et lorsqu'il a joint les Lakers de Los Angeles et qu'il a créé une carrière de fou, eh bien dans son écosystème, plusieurs stars ont émergé. Et là j'en ai quelques-uns ici: James Worthy, Byron Scott, AC Green, Kurt Rambis, Michael Cooper sont tous devenus des super joueurs incroyables et eux-mêmes l'ont avoué, c'est parce le fait de jouer avec Magic Johnson les a multipliés. Et c'est exactement ce qu'est un leader multiplicateur. L'apôtre Paul en était un. Par exemple, si on prend l'apôtre Paul, à cause de lui, il y a eu Timothée. Timothée est devenu le pasteur de l'église d'Éphèse, l'une des plus grandes églises du Nouveau Testament. Il y a eu Tite, qui a eu un impact. Il a écrit un épître. Il y a eu aussi Luc, qui l'a accompagné dans ses voyages et qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Il y a eu également Onésime. Il y a eu Apollos, qui était un prodige. Il y a eu Priscille et Aquilas, pour n'en nommer que quelques-uns. Tu vois, Paul est ici, mais à cause de lui, des stars, façon de parler, on se comprend bien là, des stars ont émergé. Le multiplicateur, c'est un créateur de stars. C'est quelqu'un il pourrait lui-même, le multiplicateur, on sait, l'apôtre Paul, aurait pu être une star, aurait pu être le meilleur, il savait plus que les autres, c'était un génie, c'était un orateur exceptionnel, c'était un homme de très, très haut niveau, et il aurait pu juste créer son truc et se faire du bien lui-même, tu vois, et de devenir célèbre. Mais à la place, il a permis à d'autres de s'élever. Il a permis à d'autres de se développer. Et avec sa connaissance, en se répandant dans les personnes autour de lui, en les formant, tout ça, il a vraiment permis à des gens d'émerger. Il leur a donné de la place. Il les a mis en charge d'église. Il les a établis. Il les a appuyés par la suite. C'était vraiment un multiplicateur. Et on voit dans le leadership souvent, malheureusement, le contraire. Il y a le multiplicateur, mais il y a aussi le réducteur. Et le réducteur, c'est quelqu'un qui souvent est très doué, très brillant, mais souvent ce sont des personnes qui sont dans le micromanagement, ils veulent tout contrôler, ils veulent pas laisser personne, ils se sentent insécurisés s'il y a quelqu'un de meilleur, si quelqu'un s'émerge, il prend toute la place, il prend toute la gloire, il prend tout le crédit, tu vois, il laisse pas le crédit aux autres, il laisse pas l'initiative aux gens, il prend le contrôle. Si en ce moment, petite parenthèse, si tu es en présence, si ton leader, ton responsable est un réducteur, c'est vraiment pas bon pour ton futur. Saül est un réducteur. Il a tout fait pour étouffer, même détruire David. Au lieu d'aider David à prendre son envol, il a voulu le tuer, littéralement. Et ça existe encore aujourd'hui. Alors, si tu es en présence d'un réducteur, fais extrêmement attention pour ton avenir. Tu pourras pas grandir en présence d'un réducteur. Tu peux juste grandir en présence d'un multiplicateur. Si tu es un réducteur, il faut absolument que tu changes ça. Tu vas faire du mal à beaucoup de personnes et Dieu nous appelle à faire grandir les gens autour de nous. Mais si tu es un multiplicateur, tu es un trésor du royaume. C'est tellement formidable. J'en connais plein, même personnellement. Moi, je suis le fruit de certains multiplicateurs qui, en étant dans leur présence, m'ont permis de grandir, de prendre ma place. C'est absolument génial. Si tu es un multiplicateur, écris-le dans les commentaires. Et tu peux même donner quelques détails, c'est vraiment intéressant. OK, donc, premier axe, on l'a vu, l'influenceur. Deuxième axe, le multiplicateur. Le troisième axe de leadership, c'est ce que j'appelle le détecteur
de potentiel. Très utile en leadership. Très, très utile. Et je te dirais que malheureusement, beaucoup de leaders manquent de cet aspect. Et on a un exemple formidable dans la Bible d'un leader multiplicateur en la personne de Barnabas. Barnabas est un vrai détecteur de potentiel. Le détecteur de potentiel, lui, en fait, c'est quelqu'un qui voit plus loin. Il peut, par exemple, se retrouver en présence de quelqu'un qui a l'air insignifiant, quelqu'un en qui personne ne croit, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui ne rayonne pas nécessairement, mais le détecteur de potentiel, lui, au lieu de voir tous ses défauts, de voir tout ce qui ne va pas, il voit le trésor. Il voit ce que Dieu a mis dans la personne. Il voit ce que la personne peut devenir. Le plus grand de tous les détecteurs de potentiel, c'est évidemment Jésus. Et c'est pour ça que quand il a choisi ses disciples, il n'a pas choisi des stars, en fait. Il a choisi des personnes que probablement toi et moi, on n'aurait peut-être même pas choisi. Mais Jésus a vu quelque chose. Il a vu le futur. Il a vu les possibilités. Il a vu l'avenir. Et c'est ce que Barnabas a été dans le Nouveau Testament. Par exemple, Barnabas, c'est quand même fort, là. Barnabas, c'est lui qui a vu Saul de Tarse. Et il l'a vu dès le début. Quand Saul de Tarse a donné sa vie au Seigneur sur la route de Damas, dans Actes chapitre 9, il a commencé à prêcher. Tous les chrétiens disaient c'est un faux, les gens ne croyaient pas en lui, les gens avaient peur de lui, c'est un ancien persécuteur. Et Barnabas s'est porté garant pour lui devant les apôtres en disant c'est un des nôtres. Il a vu le futur. Et quand plusieurs années plus tard, quand Barnabas a quitté Antioche pour aller chercher un enseignant, il a dit j'ai besoin de Saul de Tarse. Il est allé chercher et il l'a amené avec lui. Il avait déjà vu le potentiel. Et on est d'accord pour dire que wow, quelle sélection incroyable. Quand même, c'était celui qui a vu, celui qui deviendrait probablement l'un des apôtres les plus impactants, influents, percutants du Nouveau Testament. C'est Barnabas qui l'a vu. Barnabas aussi, dans le même élan, il a vu Jean-Marc. Il a vu Jean-Marc que Paul lui-même a rejeté. Paul, qui a eu la chance de se faire donner une chance par Barnabas, n'a pas donné de chance lorsqu'il a été déçu par Jean-Marc, mais Barnabas s'est porté garant pour Jean-Marc. Il l'a même pris avec lui dans son voyage. Et plus tard, Paul va se réveiller, il va dire « Ramenez-moi Jean-Marc, il m'est utile pour le ministère. » Tout à coup, Paul s'aperçoit que finalement, il y avait du potentiel dans Jean-Marc. Je ne pensais pas, mais Barnabas, lui, il l'avait déjà vu. Barnabas a vu le potentiel chez les chrétiens d'Antioche. C'est lui qui a pris la charge de cet endroit, Antioche, et qui l'a amené dans une dimension supérieure au point que ça va devenir l'église, la première église, le premier endroit où les chrétiens vont être appelés pour la première fois des chrétiens, et ça va devenir la rampe de lancement de la plus grande mission de l'histoire de l'Église, de la première mission de l'histoire de l'Église. Qui a vu ça en premier? Barnabas. Barnabas, c'est quelqu'un qui détecte le potentiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le leadership. Ça prend davantage de personnes qui développent le détecteur de potentiel. Donc, le détecteur de potentiel, eh bien, c'est une personne qui, premièrement, ne monopolise pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est quelqu'un, en fait, qui ne pense pas qu'à lui-même. Il pense aux autres. Et une de ses particularités, c'est que quand il voit des gens, il voit ce que ces personnes pourraient devenir. Il allume un feu. En fait, c'est un peu, il y a quand même des ressemblances avec le multiplicateur. Souvent, le multiplicateur est aussi un détecteur de potentiel. Il voit le futur. Et ça, c'est fort. Et la bonne nouvelle, c'est que il se focalise sur le potentiel des gens au lieu de se focaliser sur leurs défauts. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. C'est facile de voir les défauts des gens. Mais c'est quelqu'un qui veut devenir un leader détecteur de potentiel, c'est que tu dois travailler avec ceux que Dieu te donne.
Et l'idée, c'est d'aller plus loin un peu et de sonder le Saint-Esprit et de demander au Saint-Esprit de te révéler c'est quoi le futur de cette personne, qu'est-ce qu'elle peut devenir. Et le détecteur de potentiel, souvent, va voir des choses dans la vie des personnes, mais il va aussi déclarer des choses. Il va dire, toi, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, a dit Jésus à Pierre, alors qu'il était sur le bord de faire n'importe quoi, tout ça. Mais Jésus a vu son potentiel. Il a vu ce qu'il pouvait devenir. Je ferai de toi un pêcheur d'âmes. Tu vois, pêcheur d'hommes. Alors, l'idée, c'est que le détecteur de potentiel, c'est un leader qui voit le futur des gens, croit dans le futur des gens, aide les gens à entrer dans leur futur. Et ça, c'est vraiment formidable. L'une des choses qui est particulière, moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie au fil des ans, c'est particulier. Ça m'est arrivé, et c'est un conseil que je donne même souvent à ceux qui, par exemple, ceux qui démarrent un business ou ceux qui démarrent un ministère. Quand tu es à la genèse de ton projet, souvent, tu n'as pas beaucoup de ressources financières pour rémunérer les gens et tout ça. Et une des clés, c'est de voir des génies, des gens à haut potentiel, mais qui ne savent pas encore et que personne n'a vu. Par exemple, tu as un business, on va dire, et là, tu vois quelqu'un qui a très, très haut potentiel, eh bien, il peut venir t'aider dans ton business et il ne va pas coûter cher parce que la personne ne sait pas encore qu'elle a un grand potentiel et les gens autour ne le savent pas. Mais ce qui arrive à chaque fois, et ça m'est arrivé souvent, personnellement, c'est que j'ai vu le potentiel. Tu prends des gens dans ton équipe, dans ton entourage, et là, tout à coup, ils se mettent à rayonner parce qu'ils ont un potentiel. Et là, tout le monde s'ouvre les yeux, et là, voit le potentiel, et là, ils partent avec ton potentiel. Ils partent avec les personnes où ils font des propositions aux personnes. Et c'est pour ça que des fois, et c'est un message pour mes amis pasteurs, j'ai beaucoup d'amis pasteurs extraordinaires qui sont des détecteurs de potentiel. Et là, ils voient des gens qui ont un très haut potentiel et ils leur donnent leur chance. Et là, tout à coup, la personne se met à émerger de façon incroyable. Et là, inévitablement, ben là, il y a d'autres personnes qui vont leur faire des propositions et tout ça. Et des fois, les pasteurs se fâchent, tout ça, parce que d'autres personnes, c'est normal. Parce que là, tout à coup, le potentiel est révélé. Et là, les gens veulent et les sollicitent. Toi, tu l'as vu en premier, tu vois? Et c'est une des, entre guillemets, si je peux dire, des souffrances, si on peut appeler ça une souffrance, un des prix à payer. Mais on ne devrait pas se fâcher. On ne devrait pas, parce que en réalité, notre mission, c'est d'aider à révéler, à libérer et révéler les potentiels. Et après ça, si la personne doit bouger ou aller dans d'autres contextes pour vraiment vivre son potentiel, on devrait se réjouir. On a exercé la partie du leadership qui était nécessaire pour cette personne. C'était de voir le potentiel et de libérer son potentiel. Mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement utile, particulièrement dans le ministère, dans toute forme de leadership, le leader qui est détecteur de potentiel. Si tu es un détecteur de potentiel, eh bien, écris-le dans les commentaires. Comment toi tu vois, qu'est-ce que tu fais pour voir le potentiel des gens. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc ça, c'est le détecteur de potentiel. Maintenant, le quatrième, juste une parenthèse pour dire que, juste avant d'entrer dans le quatrième, dans ma formation, comment devenir un leader selon le cœur de Dieu, je parle de toutes ces choses-là en détail. Je t'explique justement comment, bibliquement, on peut développer cette vision du potentiel, comment voir les gens dans l'esprit, comment voir ce que Dieu a pour eux, comment voir notre propre potentiel. Il y a des gens qui, un détecteur de potentiel, tu vas voir le potentiel chez les autres, mais tu vas le voir chez toi aussi. Et je t'explique tout ça en détail dans la formation complète, comment devenir un leader selon le cœur de Dieu. Maintenant, le quatrième axe de leadership aujourd'hui, c'est le leader bâtisseur. Et ça, ce n'est pas tous les leaders qui ont ça, mais c'est essentiel qu'il y ait des leaders comme ça. Et aujourd'hui, on va regarder justement à Salomon, qui est un bâtisseur extraordinaire. Écoute bien ceci. David, le père de Salomon, a dit ceci. En fait, Dieu lui a parlé dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 3. Laisse-moi lire ce passage pour toi. Mais Dieu m'a dit, c'est David qui dit ça, « Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. » Et donc, David, qui est un leader d'influence, c'était vraiment un influenceur, ne sera pas un grand bâtisseur. Et une des raisons, ici on explique que c'était un homme de guerre, tout ça. Et Dieu cherche un homme de paix. En général, les bâtisseurs vont être des hommes de paix. C'est très difficile d'être constamment dans les guerres et bâtir en même temps. Et donc, Salomon,
qui va être un homme de paix, va être un bâtisseur extraordinaire. Mais là qu'on parle d'extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Alors, Salomon, et ça, j'en connais aussi. Tous les types de leadership que je t'ai mentionnés jusqu'à maintenant, que ce soit l'influenceur, que ce soit le multiplicateur, que ce soit le détecteur de potentiel, j'en connais plein qui se retrouvent dans ces catégories-là. Et toi, j'ai hâte de voir dans quelle catégorie tu es. Mais j'en connais aussi et il y en a moins. Et j'oserais dire que dans cette saison de l'histoire de l'Église, particulièrement dans l'Église, c'est vraiment, vraiment une nécessité d'avoir des leaders bâtisseurs. Et dans mon programme sur comment devenir un leader selon le cœur de Dieu, j'explique les fondements que tu dois avoir pour devenir un leader bâtisseur. Parce que déjà, si tu n'as pas les bons fondements, les bonnes fondations dans ta vie, ça peut être extrêmement dangereux de bâtir sur des mauvaises fondations. Alors, on voit par exemple que Salomon, il a bâti le temple de Jérusalem. Ça a été un projet de 7 ans. On voit qu'il a bâti un palais royal, un projet de 13 ans, je crois. Je pense que c'est ça, 13 ans. Ensuite, il a participé au renforcement de Jérusalem. Ensuite, il a construit des villes. Il a construit des entrepôts. Il avait des business, tout ça. Il a construit des infrastructures. Il a construit des commerces, des plateformes de transit, de commerce, de business. Il a bâti aussi des districts administratifs. On va dire que c'est ça le mot ici, là. Il a fait le développement agricole et il a fait aussi, j'aime appeler un genre de centre du savoir. C'est-à-dire qu'il a écrit les proverbes, il a écrit les cantiques des cantiques. On va dire que c'est ça, je suis désolé pour mon écriture. Et il a écrit aussi l'Ecclésiaste. Donc, tout ça pour dire que Salomon était un bâtisseur de haut niveau. Et ça prend des bâtisseurs également dans l'Église, dans le royaume, dans le leadership. En général, le bâtisseur, tu vas savoir que quelqu'un est un bâtisseur lorsqu'il va construire. Je te donne un exemple. Le leader influenceur va être motivé profondément, intrinsèquement, à fond, à communiquer son message. Il va vouloir entraîner des gens dans son message. Il va vouloir toucher des gens par son message. Il va vouloir que le message aille le plus loin possible. Le leader bâtisseur, lui, il veut construire une structure ça peut être pour porter le message, ou il va utiliser son message pour construire une structure. Donc, souvent, on va voir, par exemple, on va dire un pasteur bâtisseur. Un pasteur qui est un leader bâtisseur, souvent, il va construire des églises, des bâtiments. Par exemple, moi, je connais des pasteurs influenceurs qui ne sont pas, ça ne sera pas leur premier réflexe de trouver des bâtiments, de construire des bâtiments. Ça ne sera pas son premier réflexe. Même souvent, le pasteur influenceur lui, ce qu'il veut, c'est rejoindre des gens le plus possible. Et il va trouver tous les moyens. Mais de construire des bâtiments, c'est pas nécessairement sa priorité d'acheter, de faire l'acquisition. Même certains, ça va être même pénible pour eux. Moi, je connais des pasteurs qui sont impliqués dans des projets de construction. Et il y en a, même si c'est difficile, tu vois qu'il y a une énergie là-dedans. Alors que pour d'autres, ça devient pénible, grave, tu vois. Donc, mais le bâtisseur, lui, construire, c'est pas un problème pour lui. Le pasteur bâtisseur va faire des acquisitions. Et pas seulement un pasteur, mais ça peut être dans le business. Tu vas avoir par exemple, tu vas avoir t'as des entrepreneurs, leaders, influenceurs qui, eux, vont vouloir voyager ultra léger. Ils vont chercher le moyen de faire des profits, tout ça, mais d'avoir une petite structure, tout ça. Tandis que l'entrepreneur bâtisseur, lui, il va acheter des bâtiments, il veut créer une multinationale, il veut créer un empire, à la limite. Je prends des exemples extrêmes, mais il veut bâtir des choses, il veut qu'on puisse voir, qu'on puisse mesurer, tout ça. C'est un bâtisseur. Il va bâtir des structures.
Il va bâtir des équipes. Il va bâtir des entreprises. Et on voit ça même dans les chefs de gouvernement. On voit, par exemple, qu'il y a des présidents de pays, des premiers ministres de pays, tout ça, et on voit parmi eux, justement, ces 4 axes de leadership. Par exemple, tu vas avoir un premier ministre ou un président qui est un leader influenceur. Lui, il va arriver avec des messages idéalistes. Il y a un idéalisme pour son pays, pour la nation, tout ça. Ensuite, si tu vois un président, on va dire, qui est multiplicateur, mais là, on va voir que sous son leadership, plein de gens vont se lever pour faire des choses, vont accomplir des choses extraordinaires sous son leadership. Et c'est pas nécessairement lui qui va rayonner le plus, il va faire rayonner ces gens les personnes autour de lui. On va voir, par exemple, un leader, un président ou un chef de politique qui est un bâtisseur. Eh bien, sous son leadership, il va y avoir vraiment de la création d'emplois, création d'entreprises. Ça va bâtir, ils vont faire des routes, ils vont construire des industries, plein de choses comme ça. Et c'est directement connecté à son type de leadership. Alors, si tu es un bâtisseur, tu dois bâtir. Et maintenant, si je reviens au dessin original, au plan original, la question, c'est ici, on a l'influenceur. Ici, on a le multiplicateur. Ici, on a le détecteur de potentiel. Et ici, on a le bâtisseur. 1, 2, 3, 4. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est lequel des 4 prédomine dans ta vie, ou c'est quels les 2 qui prédominent? Et ce qui est très important pour toi et moi de comprendre aujourd'hui, c'est que selon le type de leader que tu es, tu dois construire si c'est le ministère, l'entreprise ou le projet, en prenant en considération quel type de leader tu es. Par exemple, moi, ce qui prédomine, c'est le leader influenceur. Et c'est pour ça que j'ai une petite organisation et je diffuse au maximum depuis des années, depuis des décennies, je diffuse au maximum. J'ai construit, en fait, ma vie et le ministère que le Seigneur m'a confié sur cette pensée de l'influenceur. Alors que je connais des leaders bâtisseurs, eux, ça va être différent. Des détecteurs de potentiel, ça va être différent. Et des multiplicateurs, ça va être différent. Le multiplicateur, par exemple, peut très bien être être un intrapreneur. Il peut être travailler dans une société, dans une organisation, comme un manager, par exemple, et il va faire lever plein de gens autour de lui. Il va arriver à un endroit et il peut être, par exemple, un pasteur. Par exemple, ici, le bâtisseur, si on prend l'exemple du ministère, eh bien, souvent, ça va être un pasteur apostolique. Tandis que l'influenceur, souvent, ça peut être un évangéliste, par exemple. Ensuite, le multiplicateur, ça peut être un vrai pasteur, 100% pasteur qui va être dans une église, qui va pas nécessairement développer tout ça, mais qui va faire lever les gens, qui, eux, vont développer. Et le détecteur de potentiel, ben ça peut être comme un missionnaire, tu vois. Ça peut être, en fait, il peut être partout. Le détecteur de potentiel peut être partout. Et tu peux être un bâtisseur détecteur de potentiel. Tu peux être un bâtisseur influenceur. Tu peux être un bâtisseur multiplicateur aussi. Tu peux être un influenceur multiplicateur et ainsi de suite. Il y en a plein de leaders qui sont plusieurs. Et quelqu'un qui est au top dans les 4, c'est assez rare, mais si tu es au top dans les 4, eh bien, c'est sûr que tu vas construire quelque chose d'absolument extraordinaire à la gloire de Dieu. Et tout ça pour dire aujourd'hui que ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que tout ça, le fondement de la réussite de tout ça, c'est de devenir un leader selon le cœur de Dieu. Parce que si tu es un bâtisseur, ou un influenceur, par exemple, mais tu n'es pas un leader selon le cœur de Dieu, ça peut amener vraiment des problèmes et tu peux gâcher également et surtout passer à côté de ce que Dieu voudrait pour toi. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'a amené, au-delà de cette formation que tu as suivie aujourd'hui, ce qui m'a amené à créer une autre formation
Cette fois-ci, elle est complète, c'est plein de modules avec plein de détails pendant plusieurs heures. Mais c'est surtout une formation qui est centrée à fond sur construire un leader selon le cœur de Dieu. Parce que le leadership de ce monde et le leadership selon le cœur de Dieu, ce n'est pas la même chose. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, parce que tu as suivi cette formation, c'est un cadeau que je t'offre aujourd'hui, j'espère vraiment avoir pu contribuer dans ta vie au travers de cette formation. Et bien, parce que tu as suivi cette formation, je t'offre l'accès à Leader selon le cœur de Dieu à 50% de rabais pendant 48 heures. Tout ce que tu as à faire, c'est que sous cette vidéo, il y a un lien. Tu cliques sur le lien qui est là et ça te donne, en t'inscrivant, ça te donne accès à la formation au complet. Deviens leader selon le cœur de Dieu à 50% de rabais. Écoute bien ce que je vais t'offrir dans cette formation tout à fait exceptionnelle et complète. Premièrement, et ça c'est vraiment important, c'est comment faire la différence entre les ambitions humaines et les ambitions divines. Et l'un des gros problèmes, que tu sois influenceur, bâtisseur, détecteur, multiplicateur, c'est les ambitions. Et souvent, justement, ce qui fait qu'on est un réducteur au lieu d'être un multiplicateur, c'est souvent, justement, les ambitions humaines. Alors, comment faire la différence entre mes ambitions? Parce que des fois, on dit « Ah, j'ai une vision ». Mais est-ce que c'est une vision d'ambition humaine ou c'est une ambition divine? Je vais t'expliquer dans la formation comment grandir sans limite dans ton leadership. Ce qui est magnifique avec le leadership, c'est que tu peux toujours grandir et devenir quelqu'un d'extrêmement impactant et influent. Je vais te parler, et ça, c'est un des moments les plus importants de la formation, c'est les 8 caractéristiques d'un leader selon le cœur de Dieu. Tu vas pouvoir découvrir c'est quoi vraiment être un leader selon le cœur de Dieu, un leader qui plaît à Dieu, un leader que Dieu honore, un leader que Dieu favorise. C'est vraiment extrêmement puissant. On va parler aussi du modèle de David pour un leadership influent. Aujourd'hui, on a effleuré un peu David, mais dans la formation, je t'explique en détail comment développer une influence comme David. Et on sait que David était méga influent. On va parler aussi de comment faire grandir les gens que Dieu nous confie. Là, on va parler un peu du multiplicateur. Dieu te confie des gens, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on fait pour que des gens puissent entrer dans leur appel, entrer dans leur destinée? Comment on peut faire grandir, être un outil de Dieu pour faire grandir les gens? On va parler aussi de les victoires personnelles que tu dois avoir dans ta vie. Ça, c'est un chapitre, un module très important. Les victoires personnelles du leader selon le cœur de Dieu. On va parler aussi d'un sujet, mais vraiment important. C'est loyauté ou déloyauté. Et ça, dans le leadership, malheureusement, il y a de la loyauté, ça c'est formidable, mais malheureusement aussi, il y a de la déloyauté. J'explique en détail c'est quoi les actions de quelqu'un qui est déloyal. Vraiment puissant. On parle aussi de ce qui détruit le leadership et l'influence. Tu peux devenir un leader méga influent et tu peux faire des choses qui vont complètement annuler, détruire, gâcher ton leadership. On parle de la vie spirituelle du leader. Souvent, le leader, des fois, ce sont des gens qui ont beaucoup de talent. Des fois, ce sont des gens qui sont très occupés. Mais comment on fait pour avoir une vie spirituelle puissante? On parle aussi des dangers et des pièges sur la route du leadership. Je parle aussi du secret ultime pour devenir un leader selon le cœur de Dieu. Je t'assure, c'est une formation qui a un potentiel de transformer ta vie. Je n'ai pas vu sur le marché vraiment beaucoup, j'en connais pas vraiment de formation qui apporte le contenu que j'apporte dans cette formation. Il y a très peu de contenu disponible en français. Et j'ai créé la formation que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé dans le leadership. Je te donne des perles, je te donne ce que j'ai appris et je suis certain que ça peut transformer complètement ta vie. Je t'invite à rejoindre cette formation et vivre une métamorphose dans ton leadership, devenir le leader que Dieu t'appelle à devenir. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est sous cette vidéo, il y a un lien. Tu cliques sur ce lien, ça te donne un accès 50% sur l'accès à cette formation. On va passer des heures ensemble. Je vais te transmettre tout ce que j'ai appris sur le leadership. Je pense vraiment que ça peut contribuer dans ta vie. Ça va t'aider à grandir et t'aider à découvrir quel axe est ton leadership et comment devenir un vrai leader selon le cœur de Dieu. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette formation. Ça me touche profondément. Mon but, c'est de t'aider à grandir. J'espère que ça contribue aujourd'hui dans ta vie. Et si tu veux aller plus loin, premier lien qui apparaît sous cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir. Partage au maximum cette formation gratuite
et en attendant, sois exponentialisé.